Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo top et flop de l'année 2024. Tout le long du mois de décembre, je vous ai proposé des vidéos dans lesquelles je vous parlais de tous mes tops catégorie par catégorie, ainsi que de tous mes flops catégorie par catégorie pour le make-up. Aujourd'hui, on va se concentrer plutôt sur le skincare, les soins cheveux, soins pour le corps. Alors, j'en ai pas beaucoup parce que c'est pas ce sur quoi se concentre ma chaîne, mais j'ai quand même pris note de quelques produits que j'avais beaucoup aimés ou pas du tout aimés et je vais vous en parler aujourd'hui. On va commencer avec les cheveux parce que j'ai un seul produit, j'ai un seul produit et bon, les cheveux c'est pas mon domaine de prédilection, j'ai pas testé de produit que j'ai détesté, j'utilise toujours un petit peu la même chose. Par contre, j'ai découvert un produit qui m'obsède, c'est le Super Milk de chez Lush. C'est donc un spray capillaire qui hydrate et qui protège la chaleur. Et alors, c'est surtout un spray qui sent divinement bon. Franchement, je le mets juste pour l'odeur. J'ai pas forcément besoin d'un spray hydratant. Protecteur de chaleur, oui, c'est bien que j'en ai un, mais je veux dire, voilà, d'habitude j'en mets pas et tant pis. Je remarque quand même que si je me sèche pas les cheveux, au sèche-cheveux après avoir utilisé ce produit, ça hydrate clairement le cheveu, et donc déjà il faut en mettre uniquement vers le fond des cheveux, pas près des racines, sinon ça va trop regresser. Et oui, quand j'en mets, je préfère alors sécher mes cheveux au sèche-cheveux derrière, sinon ça peut regresser un petit peu plus vite, mais franchement, je m'en fous parce que j'adore l'odeur de ce produit. Ils ont fait chez Lush maintenant un gel douche qui a la même senteur, mais il n'est pas encore disponible en Belgique. J'ai demandé, mais il ne l'avait pas encore. Je pense qu'en France ils l'ont déjà, mais dès que je le vois, je saute dessus. Littéralement, cette odeur, ça sent divinement bon, j'adore. Et alors ça tient aussi. Ça tient au point où parfois, même alors que j'ai lavé mes cheveux, je l'ai utilisé une fois et puis j'ai relavé mes cheveux derrière et je ne l'ai pas utilisé, on sent encore un petit reste. Vraiment, j'adore. On va passer aux soins pour le corps et là j'en ai deux et on va rester chez Lush parce que j'ai la crème Pansy. Alors déjà l'odeur, au début j'étais sceptique, l'odeur avait un truc qui, celui-là il est vide, hein. Je l'ai rapporté en magasin d'ailleurs, j'en ai racheté une depuis. Il y avait un truc dans l'odeur au début qui me faisait dire « Ah, c'est un peu bizarre ». Et en fait, une fois qu'on le travaille dans la peau, ça a une odeur, je sais pas à quoi ça me fait penser, mais ça me rappelle un truc de mon enfance. Et donc du coup, c'est une odeur un petit peu délicieuse pour moi. Après, j'admets, c'est pas forcément une odeur qui va plaire à tout le monde, mais il y a plein de senteurs différentes. Mais vraiment, c'est la texture en fait. La texture de cette crème. C'est rare les crèmes pour le corps où je vois vraiment une différence tout de suite. Alors parfois je sens une différence sur le long terme, parfois je sens une différence simplement parce que je sens que j'ai pas la peau sèche, mais là en fait dès la première application je sens vraiment que ça hydrate et que ça nourrit ma peau et que j'ai l'impression que ça la rend plus souple, plus agréable, plus nourrie, plus hydratée en fait tout simplement. Elle est vraiment très efficace, très agréable à appliquer, très agréable sur la peau où je sens vraiment que ça me fait du bien en fait, surtout en hiver mais pas que. Donc vraiment une très belle crème, d'ailleurs j'en ai racheté. Une mauvaise crème pour le corps par contre, et de nouveau c'est assez rare, je vous dis que j'utilise une crème pour le corps et que je me dise ouh là là non dégueulasse, parce que bon, dans le pire du pire, vous voyez, elle n'est pas particulièrement dingue, j'ai pas l'impression qu'elle soit hyper hydratante ou elle sent pas particulièrement bon. Est-ce que ça en fait une mauvaise crème? Non. Par contre, celle-ci, en tout cas, je pense bien que ce soit ça, elle m'a asséché la peau. Je l'ai utilisée quelques fois. Donc, c'est la marque Treacle Moon. C'est l'odeur Brazilian Love. Et alors, ça sent... C'est une odeur quasiment identique à Sol de Janeiro, à la Bum Bum Cream de chez Sol de Janeiro que j'aime beaucoup, mais forcément en beaucoup moins cher. Et quand j'avais trouvé ça, j'ai aussi gel douche, et gel douche j'utilise encore, je m'étais dit, oh purée, j'ai trouvé l'astuce du siècle parce que du coup je peux avoir l'odeur de la Bum Bum Cream sans payer 30 balles la crème. C'est 30 balles la crème aussi, hein, chez Lush, mais il y a plus de quantité quand même. Sauf que certes, en odeur, c'est comparable, par contre, en résultat, pas du tout. Et donc après l'avoir utilisé quelques fois, un jour j'avais un jeans à trous, j'étais dans le bus, je me revois encore, j'avais un jeans à trous, et là je regarde la peau de mon genou, enfin du haut de ma cuisse, et je me dis, mais... J'avais plein de petites stries blanches, vraiment j'avais la peau hyper desséchée. Et quand j'ai arrêté de l'utiliser et que j'ai remis de la crème hydratante normale, j'ai pas eu ce problème. Donc vraiment c'est ça. Et ce que je comprends pas, c'est que les premiers ingrédients c'est de l'eau, puis de la glycérine et puis c'est de l'alcool. Mais donc du coup normalement c'est quand même censé être hydratant, parce que tout de suite je me suis dit bah oui c'est une crème parfumée, ils ont mis trop d'alcool dedans et du coup le truc il dessèche. Mais en fait non, après c'est quand même le troisième ingrédient. Enfin bref, tout ça pour dire qu'en tout cas sur moi, elle n'a pas fonctionné. Et donc du coup, je l'ai plus réutilisée depuis. Je la garde
Je sais pas pourquoi, je vais l'acheter parce que, bon là ça fait un moment qu'elle est ouverte, donc je pense pas que je vais la donner à quelqu'un, en plus elle a été utilisée quand même quelques fois, donc voilà, je vais pas donner un cadeau à quelqu'un, le truc il est à moitié utilisé. Et de toute façon, franchement ce serait pas un chouette cadeau, parce que je vous dis, c'est pas, non moi j'ai pas du tout aimé, donc je l'avais gardé en me disant, bon on sait jamais qu'un jour j'ai vraiment besoin d'une crème hydratante, mais si un jour j'ai vraiment besoin d'une crème hydratante, franchement j'irai en racheter une autre, hein, parce que celle-là, non, je vais l'acheter, pas du tout aimé. Ensuite en produits skincare un petit peu divers, il y a 3 produits que j'ai découvert que j'ai beaucoup aimé. Alors il y en a d'autres que j'ai bien aimé, il y en a d'autres qui sont toujours mes favoris, par exemple l'exfoliant de chez Paula's Choice, mais je l'ai pas découvert cette année. Ça c'est les 3 vraiment, quand j'ai parcouru ma salle de bain, je me suis dit ah oui ça quand même il faut que j'en parle, parce que notamment celui-ci s'était retrouvé d'ailleurs dans mes tops pendant un mois. C'était le Tan-Luxe Illuminating Self Tan Drops. C'est donc des petites gouttes auto-bronzantes qu'on utilise pour le visage, qu'on mélange à une petite crème. Et vous voyez, j'en ai quand même pas mal utilisé. Et en fait, ça m'a vraiment sauvé la peau, c'est le cas de le dire, cet été. Vous le savez, je m'en plains chaque été. En tout cas, il me semble que je m'en plains chaque été. J'ai toujours le visage beaucoup plus clair que le reste de mon corps quand je bronze. J'aime bien bronzer en été, ok? Carrément, je fais des solariums avant le début des beaux jours pour avoir déjà la peau un petit peu préparée. Il n'y a rien de pire, je sais. Le cancer de la peau, tout ça. Écoutez, je fume pas, je bois pas. Je fais déjà un petit peu ma part pour être en bonne santé. Il faut bien que je garde un vice. Et le vice, c'est le soleil. Néanmoins, j'essaie quand même de protéger un petit peu plus mon visage que mon corps. Et du coup, alors que mon corps en été bronze bien et vraiment bien bronzé, mon visage beaucoup moins. Et j'ai toujours une démarcation qui se marque et qui se voit d'autant plus quand je me maquille. Parce que du coup, quand je me maquille en été, si je veux que mon fond de teint matche mon visage, ben, il y a vraiment une grosse différence. Et bien souvent, mon cou est encore plus grand, plus blanc que mon visage. Donc il y a trois couleurs différentes entre mon torse, mon cou et mon visage. Et donc si le make-up match mon visage, c'est beaucoup trop clair par rapport à mon corps. Et si je veux mettre un make-up qui match par rapport à mon corps, en fait, je dois vraiment le descendre tout dans le cou, parce que je vous dis, sinon on a l'impression que j'utilise un fond de teint orange. Enfin bref, c'est une galère sans nom chaque été. Et cet été, je n'ai plus ce problème parce que j'ai eu ces petites gouttes auto-bronzantes que j'ai donc mélangées à une crème hydratante et qui permettent de faire bronzer en fait le visage, mais sans soleil. Et elles sont vraiment très bien. J'étais un petit peu sceptique, j'étais un petit peu pas effrayée, mais un petit peu stressée à l'idée d'utiliser ce produit. J'avais peur que ça fasse des traces, que ce soit un petit peu trop orange, que la teinte soit pas bonne, que quand ça part de manière un petit peu bizarre, comme l'auto-bronzant qu'on met sur les jambes et ça fait des jambes de crocodile, vous voyez. J'avais vraiment un petit peu un stress par rapport à ça. C'est un très bon produit, hein, j'en ai déjà entendu dire beaucoup de bien. C'est un produit qui est pas donné, très franchement. Bon, excusez-moi, j'ai été fermer le store parce que le soleil donnait et ça a donné une luminosité un petit peu bizarre. Bref, donc comme je disais, vraiment un produit donc qui est pas donné, mais pour moi ça a vraiment valu le coup cet été parce que ça m'a permis d'avoir un visage qui ressemblait au reste de mon corps, tout simplement. J'étais une seule et unique personne pour changer, donc vraiment très bien. Et en termes d'application, il se mélange bien à la crème, ça fait pas de traces, faut bien laver ses mains après, mais ça fait pas de traces bizarres. Faut juste faire attention, moi je le faisais vraiment bien aller un petit peu, même dans les cheveux, mince, je dis pas dans les cheveux, même dans les cheveux pour pas avoir une petite démarcation ici, mais franchement après une utilisation j'avais compris comment faire et j'arrivais à l'utiliser sans trace. Il s'estompe pas trop vite, mais il reste pas non plus 2 semaines, donc franchement vraiment un beau produit. Ensuite j'ai la crème pour les yeux Toleriane de chez La Roche-Posay. Alors elle est presque vide, c'est un petit sachet en fait sous vide à l'intérieur. En fait elle m'a de nouveau aussi un petit peu sauvé la peau des yeux surtout, parce que cet été j'ai eu plusieurs reprises des petites réactions. Je pense que j'ai utilisé un Monster qui était plus bon et ça m'a aussi un petit peu encouragée à faire un gros tri qui va venir dans les semaines à venir. En fait j'avais des petites plaques sèches autour des yeux et aussi sur les paupières et ça me brûlait un peu par moments. C'était vraiment pas très agréable. Un jour je me suis réveillée avec les paupières gonflées, enfin c'était vraiment pas dingue et du coup j'ai voulu une crème pour les yeux qui vienne vraiment soulager et ça a vraiment fait le taf. Alors c'est pas une crème pour les yeux qui est anti-rides ou qui est lissante, qui illumine ou quoi, mais juste elle soulage, elle hydrate et elle répare. Et instantanément, ma peau et mes yeux ont été beaucoup mieux. Donc ça vraiment, si on a les yeux sensibles, je la recommande. Et alors un top absolument inattendu chez It Cosmetics, c'est le Bye Bye Makeup qui est un baume démaquillant. Je m'attendais pas du tout à l'aimer et je m'attendais pas à ce que ça devienne vraiment mon baume démaquillant favori, au point où ça en fait c'est un nouveau pot que j'ai racheté, alors que le truc franchement, il est cher. Il est vraiment cher. Je crois qu'il coûte 40 €.
Pour un baume démaquillant qui de toute façon finit dans l'évier, ouais, ça fait un peu chéros, mais je l'ai racheté. Donc c'est la preuve que c'est vraiment un produit que j'ai adoré et je m'y attendais pas. Je l'ai acheté un petit peu par hasard parce que j'avais besoin d'un nouveau baume démaquillant. Je me suis dit, bon, ben allez, je vais tester celui-là parce qu'ils ont chez Paris XL qui avait une offre. Enfin bref, je l'ai acheté en me disant... Voilà, c'est un baume démaquillant, au pire, il fera juste le taf, mais en fait, c'est mieux que ça, parce qu'il fait très bien le taf de démaquiller, d'une part. D'autre part, il est vraiment très agréable à utiliser parce qu'il fond bien, il se transforme vraiment bien en huile. C'est pas un truc qui fait un peu des morceaux ou quoi, non, il fond très bien sur la peau. Pour autant, il laisse pas un fini gras derrière. C'est pas non plus un truc qui après à sèche, vraiment, c'est... le baume démaquillant. Je le préfère même maintenant à celui de chez The Body Shop. Alors vous allez me dire tant mieux parce que Body Shop n'existe plus. Mais bon, après c'est pas non plus le même prix. Mais vraiment une très belle découverte. Et je vous dis, hein, pour que je le rachète alors qu'il est cher et que d'habitude le baume démaquillant je sais que je peux en trouver pour 10 balles, c'est vraiment qu'il est top. Et on va terminer avec les crèmes solaires. Et là, j'en ai quand même quelques-unes. Et on va commencer avec les flops. Tout d'abord, chez Garnier, j'ai le Of Makeup Super UV. C'est un spray qu'on peut rajouter par-dessus le make-up. Alors, je savais avant, en tout cas, je me doutais que ça allait avoir un effet gras par-dessus le make-up et que ça allait pas être dingue. Déjà, globalement, je suis pas sûre que ça soit suffisant de juste rajouter un spray comme ça par-dessus le make-up. Après, c'est mieux que rien. Par contre, comme je m'y attendais, oui, ça fait gras. Ça fait gras par-dessus le make-up, c'est vraiment pas joli. On voit toutes les... Non, c'est vraiment pas beau par-dessus le make-up. Alors, je l'ai quand même utilisé une ou deux fois quand je m'étais maquillée l'été et qu'après j'allais faire une marche et que j'avais pas envie de me démaquiller tout de suite, mais que je savais que voilà, c'était pas grave si mon maquillage était pourri. Hop, je refaisais un petit spray, juste histoire de dire d'avoir une protection supplémentaire. Mais voilà, c'était vraiment pas joli. Et par contre, ce que j'ai trouvé un peu particulier, c'est que quand par contre on l'utilise seul, j'ai l'impression que ça sèche un peu la peau. Donc, quand on le met par-dessus du make-up, ça... Je sais pas, sûrement avec les produits qu'il y a en dessous, ça fait un mélange un petit peu gras dégueulasse. Et quand on le met seul, je trouve ça un petit peu asséchant. J'ai l'impression que ça fait un peu tirer ma peau. Voilà, c'est un peu particulier. Après, ça a un côté pratique hein, de faire un spray. Et en soi, je l'ai utilisé quelques fois, même quand je bronzais dans mon jardin et que j'avais pas envie de me réappliquer de la crème ou quoi, je faisais pchit et hop, c'est bon, c'était terminé. Mais clairement, c'est pas... Si vous l'achetez dans le but de rappliquer une protection solaire par-dessus votre make-up, ça va pas être joli. Ensuite, chez Ultraviolette, alors j'ai testé plusieurs crèmes solaires de la marque et globalement, je comprends pas. Hein. Je comprends pas la hype derrière la marque parce que il y a vraiment eu plusieurs crèmes solaires qui étaient mais dégueulasses. Mais je comprends pas. Franchement, je ne comprends pas. Notamment la Lean Screen qui est censée être matifiante. Ah, alors déjà, elle est teintée, elle est épaisse. C'est atroce, absolument atroce. Je vais rajouter aussi la Clean Screen que j'aurais pu mettre en fait dans mes top et flop de ce mois en gros flop. Je l'avais prise avec moi pour aller à Londres et je l'ai utilisée une fois. C'est infect, de nouveau, c'est coloré, c'est hyper épais. Moins épaisse peut-être, mais c'est très coloré. Et alors, moi j'en mets, ben voilà, j'en mets 3 doigts quoi, parce que j'ai envie que ma peau soit vraiment protégée. Je vais pas en mettre une petite crotte, ça sert à rien pour ça, mais rien. Et je l'étale sur le visage et elle s'étale pas en fait. Je veux dire que ça reste. Dans la journée, j'avais mon bonnet qui me grattait et j'avais des gants et à un moment donné, je gratte comme ça mon front avec mes gants. Mon gant était taché de la couleur, de la crème solaire. Je comprends pas, je ne comprends pas cette crème solaire. Il y en avait une autre, la Supreme Screen, je sais plus c'était laquelle, mais pareil, pas vraiment pas fan. Je les ai pas terminées celles-là, hein. Je vais les jeter. Il est hors de question que je les utilise. Oh, pas du tout aimé. La seule que j'ai aimée dans la marque, c'est la Queen Screen. Alors elle est lumineuse, elle va franchement pas plaire à tout le monde parce qu'elle est vraiment bien lumineuse. Et c'est pas la plus légère non plus en termes de texture. C'est-à-dire que quand c'est un dropper comme ça, et quand vous la voyez comme ça, oui, elle est assez fluide. Mais en fait, quand on la travaille et quand on l'applique, elle s'épaissit un petit peu. Je sais pas si vous verrez, mais c'est définitivement lumineux. Moi, je l'ai bien aimé parce que ça me dérange pas. Mais je pense que c'est une crème solaire qui pourrait se retrouver dans les flops de quelqu'un d'autre, par exemple, qui a une peau grasse et qui veut un truc plus matifiant. C'est sûr que ça va pas plaire. C'est quand même un peu lumineux, donc ça va pas plaire à tout le monde. Elle sent un peu la rose. Et ça,
vraiment pas fan, mais je fais avec parce que franchement je l'ai vraiment bien aimé. Il m'en reste encore un tout petit peu, là faut que je la termine, mais voilà, même si je l'ai bien aimé, c'est pas suffisamment un top incroyable que pour qu'elle dépasse celle-ci. Donc globalement, je vais mettre dans flop de l'année ultraviolette parce que j'ai pas compris. Toujours en crème solaire et toujours en crème solaire lumineuse top que j'ai vraiment adoré, c'est la Glow Screen de chez Supergoop. Je l'ai plus, je l'ai terminée, donc je vous en mets une petite photo. Alors au début je me disais ouh ça risque d'être un peu trop lumineux et en fait non. Non, je trouve ça vraiment très joli. Alors je suis pas sûre que je la mettrais sans rien. C'est pas une crème solaire que j'ai envie de mettre juste quand je vais bronzer dans mon jardin ou juste pour aller faire un tour en ville. Mais c'est une crème solaire que j'aime bien mettre en dessous du make-up parce que justement elle illumine, mais c'est pas exagéré quand on rajoute le make-up par-dessus. Et elle est très jolie. Elle est vraiment très jolie, elle est très fluide, très agréable. C'est vraiment une crème solaire que j'ai bien aimée et que je serais susceptible de racheter. Mais ma préférée vraiment, et d'ailleurs il faut que je la reprenne parce qu'elle me manque. Et quand je l'ai utilisée la première fois et que je l'ai bien aimée, j'ai pas réalisé à quel point elle était vraiment supérieure aux autres. Et c'est par la suite, quand j'ai essayé d'autres crèmes où je me suis dit, franchement, c'est pas dingue, que je me suis rendu compte, en fait, celle-là était vraiment incroyable. C'est la Water Sun Cream de chez Thank You Farmer. Pareil, je l'ai plus, je vous mets une petite photo ici. J'ai failli la racheter et je pense que en fait, je l'avais mise dans mon panier et que je ne sais pas ajouté qu'il y avait un problème ou quoi, parce que je suis quasiment persuadée qu'elle s'était retrouvée dans mon panier récemment. Elle se trouve chez Cult Beauty et il me semble aussi sur Boozy Shop peut-être. Non, c'est pas Boozy Shop. Beauty Bay, je sais plus, bref. Moi, je l'ai trouvé sur Cult Beauty et je l'avais eu par hasard. Il me semble que je l'avais eu en cadeau, dans une box, je sais plus exactement, mais adorée, vraiment. Elle est hyper légère et fluide, elle vient bien hydrater la peau, elle a un côté glowy, mais c'est pas lumineux, c'est pas, il n'y a pas de paillettes, il n'y a pas de petites perles, il n'y a pas de fini lumineux, mais c'est juste comme elle hydrate bien, elle donne un fini juste, ouais, hydraté à la peau, en bonne santé. Elle coopère bien avec le maquillage. Elle n'est pas grasse, elle n'est pas non plus 100% invisible. Elle a un fini qui se voit dans le sens où juste ça rend la peau plus belle en fait. En plus de la protection du soleil, puisque c'est un indice 50. Donc vraiment celle-là, c'est sûr que je vais la racheter. Pas là tout de suite parce que j'ai une autre crème hydratante avec indice avec protection solaire, et parce que là en Belgique aujourd'hui c'est l'exception, mais globalement le soleil est inexistant. Mais c'est sûr que je vais la racheter à un moment donné parce que c'est vraiment une très belle crème solaire. J'en ai jamais entendu parler, mais moi c'est ma découverte solaire de l'année. Écoutez, c'est tout. Je vous l'ai dit, hein, le skincare, c'est pas forcément le domaine dans lequel je m'y connais le mieux. Mais il y avait quand même quelques produits ici qui m'avaient soit vraiment beaucoup déçu, soit vraiment beaucoup impressionné. Donc je voulais quand même vous parler, faire un dernier petit récap de mes produits top et flop de l'année 2024. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Bye!